Quelle est la graine que tu sèmes dans la vie de tes enfants aujourd'hui? Parents, soyez fortifiés. Soyez encouragés. Oui, je sais combien nous, les parents, nous avons besoin d'entendre ce genre de paroles. Vous qui avez des enfants, ou nous qui avons des enfants, qu'on parle sans cesse et on se dit, ils ne nous écoutent pas. Ils continuent à faire des bêtises. Ne nous arrêtons jamais de parler. Nous devons continuer à pouvoir parler. Même si on a l'impression qu'ils ne nous entendent pas, qu'ils n'écoutent pas, qu'ils ne font pas cas de ce que l'on dit. Même si aujourd'hui il comprend et demain il refait la même bêtise, continuons à parler. Continuons à parler. Voilà pourquoi je viens nous encourager aujourd'hui en tant que parents à le faire sans cesse. Parce que même si on ne voit pas les fruits maintenant, nous verrons les fruits au moment opportun. Je vous raconte une histoire que j'ai écoutée. C'est la meilleure vidéo que j'ai écoutée depuis le matin aujourd'hui. Nous sommes déjà à 16 heures et cette vidéo m'a fait tellement du bien que j'aimerais en parler aujourd'hui. C'est un ex-footballeur. Je crois qu'il n'a pas fait peut-être long feu dans sa carrière. Probablement il s'est arrêté. Mais il raconte que à un moment de sa vie, pendant qu'il jouait, je crois, après le match, il y a une personne qui est venue vers lui. Il croyait que c'était un journaliste. En tout cas, la personne s'est présentée comme si c'était un journaliste et là, ils se sont échangés des cartes. Et après, ils se sont échangés des cartes, la personne est partie. Donc, elle est allée, je crois, certainement chez elle et autres. Et par la suite, elle reçoit l'appel de cette personne-là. Donc, quand le footballeur reçoit l'appel de cette personne, il fixe un rendez-vous. Et à ce rendez-vous, ce qui s'est dit, c'est des choses vraiment à tomber de nuit. Donc, la personne est surprise de ce qu'elle entend le soi-disant journaliste qui se prend finalement comme il n'est pas journaliste, mais il est par contre quelqu'un qui est faiseur des rois. Donc, il propose à ce footballeur de lui rendre célèbre et riche parce que il gouvernerait le monde. Donc, le gars, il pose des questions. Il pose des questions. Il faut dire qu'il explique qu'au moment où on lui parle de cela, il entend dans son fort intérieur une parole de sa mère. Donc, sa maman, il dit, je crois que sa maman ne vit plus. Il explique que pendant que le monsieur expliquait en détail les choses qu'il faut faire, il entendait sa mère lui dire, la parole que sa maman lui disait, il avait 9 ans à cette époque. Il dit, sa maman lui disait, ne vends jamais ton âme. Ne vends jamais ton âme. Donc, pendant que le monsieur est en train de dérouler tout ce qu'il avait à dire à ce monsieur, des choses qui sont tellement attrayantes pour certaines personnes qui veulent absolument la gloire et autres, ces personnes-là tomberont en fait. Et il entendait sa maman lui répéter la même phrase qu'il entendait. Il avait 9 ans à l'époque. Et j'ai aimé ce qu'il a dit. C'est pas tant l'approche de ce monsieur qui m'a fait froid au dos, mais ce que j'ai aimé, c'est la parole qu'il a donnée par la suite. Je vais lire parce que j'ai écrit. Il a dit, la parole est une sémence. Sache que tu es créé à l'image de Dieu. Ta parole est une sémence dont chaque personne, en fait, au moment où toi, parent, tu donnes une parole à ton enfant et tu te dis, il ne t'écoute pas. Sache que cette parole-là est une sémence. Cette parole peut-être ne va pas germer dans la vie de ton enfant maintenant parce que ce n'est pas le moment opportun. Ce n'est pas maintenant que cet enfant a besoin d'entendre, de voir cette parole-là se manifester en lui. Mais il va arriver un moment dans sa vie où cette parole va faire de l'effet et c'est le moment opportun. Il dit les paroles que sa maman donnait autrefois. Sa maman croyait que ça ne faisait rien en lui. Et lui-même, il s'en fichait apparemment de ce que sa maman lui disait. Mais c'est ce jour-là que cette parole-là a germé en lui. C'est ce jour-là que sa parole, en fait, la parole que sa maman avait sémée en lui, a germé présentement ce jour. Et bien évidemment, il a décliné l'offre de cette personne. Probablement, il n'a pas continué parce que le titre de la vidéo que j'ai vue, c'était qu'il a genre... je crois qu'il il a décliné, ça c'est sûr, il a décliné et je crois qu'il a mis un terme également à sa carrière
parce qu'il ne pouvait plus continuer dans ce sens-là, parce qu'il a compris que la gloire de certaines personnes n'est pas une gloire saine, c'est une gloire, on va dire, tout ce qu'il faut dire. Je vais couper ici pour pouvoir faire encore une vidéo par rapport à ce sujet-là, pour que la vidéo ne soit pas assez longue.